Parce que l'église, c'est l'esprit. L'église, c'est la réunion des saints. Or, qui est saint en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce ne sont pas tes actions. Alléluia. Alors, je me mets à genoux, je dis à Dieu, Seigneur, je suis en train de parler de Pierre. Ça te fait bizarre. Mais ce qui est dit n'est pas inscrit dans Matthieu 20. Alors, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, mon premier million doit te revenir. Vous savez, j'étais très jeune, très jeune. Très jeune. Quand je dis très jeune, j'étais très jeune. Voilà, ça date de vraiment longtemps. Ah oui. Ouais, longtemps. Et c'est dit, vous allez imaginer que je suis vieux. Alors, j'ai dit, Seigneur, mon premier million, il faut me donner ça. Et dans le temps, j'ai fait des CD à domicile. Je sais qu'il y a des collègues ici. Avant, moi j'ai commencé ça en classe de 4e. Ah, j'ai vu commencer. Dieu, c'est mou, tu n'as pas fait. Est-ce qu'on a bien dit? Vous savez, la galère concerne mieux que l'opulence. Il y a un galant qui dit va réfléchir, il doit y réfléchir plus. Le refait la réflexion, il demande, il réfléchit à quoi? Mais quelqu'un qui n'a rien, regardez, parmi les candidats là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sénoko. Le maire d'État savait. Quand tu écoutes son argumentaire, c'est comment? Tu te dis qu'il a le meilleur programme, mais c'est pas voté. Quand tu même a été rejeté. Mais il a un programme. Le programme est quand le gars étale le programme sur les différentes chaînes de télé, tu dis waouh, mais il a c'est lui, il nous faut. Il n'est pas là. Calme-toi. Et j'ai fini cette prière-là. On n'avait pas eu l'argent. Le thème c'est as-tu tout laissé, bien aimé, as-tu tout laissé, y compris maman, c'est le thème. Le thème en grec. Maman c'est l'argent, l'amour c'est l'argent. Donc ne sois pas étonné de ce que tu es en train de dire. Un tel enseignement, quand tu le prends au sérieux, ta vie n'est plus jamais la même. Alors, j'ai dit Seigneur, regardez ce pourquoi j'ai demandé mon prière, il dit, je vais m'offrir 1 million. Il dit, donne-moi mon premier million plus à Jérusalem, parce que je ne suis pas en droit de dépenser mon premier million, Seigneur. Et j'ai donné les raisons, il dit, parce que j'étais mort, tu m'as ressuscité. Je suis une impuissance, c'est seulement qui m'a donné la vigueur. Et tu es un père pour moi. Alors mon premier million, là, tu dois prendre ça pour faire quoi? Pour te nourrir. Parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Et moi, c'était lui qui était face à moi. Étant dehors, venait des pères et des mères. J'avais Dieu. C'est vrai qu'il y avait un bébé, mais ce jour-là, c'est à Dieu que j'ai pensé. Il y avait un père de mais c'est à Dieu que j'ai pensé. Et je lui ai dit, donne-moi ça à te revenir. En tout cas, si tu fais ça, tu m'aurais donné une grande joie. Je vous assure que dans cette prière, je n'avais jamais eu en tête qu'après ce million, j'allais avoir un million. Ce n'était pas mon objectif. Je voulais seulement lui faire honneur. Le problème avec toi, c'est que souvent, il te vient souvent l'idée d'avoir, mais pourquoi faire? C'est le but là qui fait que ça ne vient pas. Le but pour lequel tu veux la chose là, ça fait que ça ne vient pas. C'est pour te satisfaire toi, mais pas pour satisfaire Dieu. Or, celui qui vit en toi là, c'est sa volonté seule qui s'accomplit. Or, quand Jésus vient comme étant fils unique de Dieu, là, il vient pas pour lui. Lui, il avait déjà tout, mais il venait pour les autres. Mais dans le secret, c'est que même quand tu formalises ça après une prière, ce que tu penses à c'est quoi? Seigneur, fais-moi réussir. Remarquez quelque chose, quand il s'agit des choses de Dieu, tu ne traînes les pas. Mais non, quand tu dis qu'il y a une chose qui te concerne, pour laquelle on a bien des tests, tu sors ça en 2 jours. Alors là, tu as la technique pour ça. Oui, mais quand il s'agit de Dieu, non.
Bon, on va voir. Est-ce que le frère Paul a donné? Bon, le frère Jean, est-ce qu'il a compris? Bon, le frère Yahoo, là, on le connaît pour ça. Mais dans toi, ce qui te concerne, toi, ça sort vite. Mais Dieu ne connaît que toi. Et après cette prière, Dieu a matérialisé la chose. C'était 1,3 million. Et comment je vais voir ça? Ce n'est même pas le fruit de mon travail. D'abord, quand j'ai fini de faire la prière, 2 jours après, je sortais de la maison. 2 ou 3 jours après, je sortais de la maison. Et Dieu me dit audiblement. Parce qu'en ce temps-là, j'étais un religieux qui adorait, mais qui n'était pas l'adoration. C'est pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire, j'étais dans une église de combattants, alors que nous savons tous que les combattants ne sont pas convertis. Donc j'étais dans la religiosité. Mais dans la religiosité, je pouvais demander à Dieu. Dieu ne refuse rien aux religieux. Même aux païens, il ne refuse pas aux religieux. Parce que je n'étais pas devenu. Donc, mais j'avais la soif de devenir. Alléluia. Alors j'ai demandé ça à Dieu. Dans cet état-là, et quelques jours après, il sort de la maison, il me dit, tu es dans ton entreprise construction, tu l'appelleras Vie Divine Construction. Il me donne le nom d'entreprise. Et je me jette, je commence à rendre grâce à Dieu. Je me lève, je commence la création de l'entreprise. Les entrées là, je connais que quand il y a 100 000, 200 000, 300 000 ans, parce que dans le temps, créer une entreprise, c'est pas aussi facile que maintenant. Il fallait vraiment voir les personnes ressources pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont dit, donc j'ai déposé, quand j'ai dit, je vais. Et en un clin d'œil, j'ai réuni ce qu'il fallait, j'ai pu finir de faire tous les papiers ont été réunis. Et j'ai écrit. Voilà comment Vie Divine s'est créée. Et quand ça finit s'est créé, la semaine qui suit, j'ai visé une entreprise où je partais souvent faire des sous-traitants sans avoir entreprise. Mais avec quelqu'un qui avait une entreprise qui prenait les marchés pour sous-traiter. Donc je vais voir l'entreprise et je dis, bon, moi je vais travailler là-bas. Et je vais me faire la grâce. J'ai un bon de commande. J'obtiens un bon de commande de 20 millions. J'avais pas 5 francs. J'avais rien. J'ai mis tout ce que j'avais pour créer dans la création de l'entreprise. Donc j'ai un bon de commande. J'ai même pas 100 000 sur mon compte. J'ai même pas 100 000 quelque part, même rien. Même à la maison sur moi, j'avais rien. Et je viens quand même, je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu. Et quand je rends grâce à Dieu, c'est-à-dire, pas parce que j'allais avoir l'argent, mais parce qu'il m'a fait la grâce d'avoir un bon de commande sans que j'ai des relations. Quelqu'un vient me comprendre. Parce qu'il fallait avoir des relations pour avoir ça. Il fallait présenter de l'argent pour avoir ça. Et moi, j'ai eu ça sans tout ça. J'ai rendu grâce. Il a dit qu'il m'a donné cette place. C'est quelque chose. C'est toi qui vois. Et je sortais de la maison. La même chose de le bon, il faut sortir de la maison. Je croise un ami. Il me dit, bon, tu me dis en français. Parce qu'après ça, il a dit, je me dis, bon, d'abord, tu as pris ta grande qui t'a dit ça. Oh, j'avais dit ça à 2 amis qui étaient venus me rendre visite, mais qui étaient au quartier. Donc la nouvelle s'est propagée. Et lui me dit dans la rue que j'ai appris ta grande entreprise. D'abord, si toi tu l'as fait, je sais que la chose là, c'est bon. J'ai dit, comment ça? Il dit, moi, il y avait des parts dans l'entreprise. Il dit, des parts, elle t'a il dit, il y avait des relations. Il dit, toi, tu as des relations, elle t'a des relations. Il dit, bon, tu fais ça à combien? Et elle a 2 millions sur le 20% d'action. Il dit, il n'y a pas 2 millions, mais j'ai 1 million quoi. Si tu veux, on va vérifier, je te donne. Après, il y a les 700 000 là, et je joue à venir. Donc là, après, et puis alors, on vient à la rivière là. On descend, en allant à Nono, on descend une tonne qui est là. Toujours j'oublie le nom. LGBC. Et on arrive à la LGBC, le gars va y faire le retour d'1,3 million, il met une enveloppe à qui et il met dans la main. J'avais mon transport pour aller déposer l'argent là. Et je prends, si on pouvait me voler, on allait me voler.
Ben, j'ai attrapé ça comme ça. Et je suis monté dans le bac, on est arrivé, je suis allé, j'ai déposé. Et quand j'ai déposé, les parents, quand j'ai déposé, et Dieu me dit, tu m'as encore honoré, mais honoré à quel moment? Sur moi, c'était le plus grand honneur qu'il faisait à mon papa Jésus. Il me dit, tu m'as encore honoré, à quel moment? Il dit, quand tu as accepté, lorsque tu avais le choix entre me choisir, ou choisir ta famille, et tu m'as choisi, et tout ça, tu as été régné, tu m'as honoré. Et effectivement, cette scène-là s'est produite. Où mon frère aussi m'a dit, tu choisis entre ta famille ou la voie que tu veux suivre. Ça fait des Jésus. Sinon, j'ai déposé céleste. Et j'ai dit non, ici, ce n'est pas la vérité. Et devant toute la famille, on m'a régné, on m'a chassé. Il m'a dit, quand tu faisais ça ce jour-là, tu m'as honoré. Il a cité encore une chose. Et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'était ça. Ou souvent, tu as l'impression que c'est l'un qui est important aux yeux de Dieu. Or, l'un n'est pas important. Parce que l'argent lui appartient. L'or et l'argent lui appartient. Tu ne vas pas impressionner Dieu par l'argent. Dieu n'est pas impressionné par l'argent, mais il est impressionné par un cœur disponible. Il est impressionné par un cœur disponible. Et c'est alors que dans tout ce brouhaha, je suis là, j'ai dit, mais donc Dieu. Et ça m'a fatigué longtemps, il dit, mais. Et j'étais content d'avoir honoré Dieu à plusieurs occasions. Et non à une seule occasion. Et après ça, les choses sont parties. J'avais rien pour aller au chantier. Mais j'avais. Mais tu as suivi quelqu'un qui avait le matériel, qui avait un lendemain de. Qui a fait tout ça en un clin d'œil, quelqu'un que je ne connaissais pas. En une journée, on s'est vu, il a tout déposé et lui-même a dit que c'est comme ça, lui-même il a déposé. Et voilà comment ma vie entrepreneuriale va décoller. Et je pouvais toucher des factures. Vous savez, quand tu considères l'argent, tu vas considérer le fait d'avoir ton premier million comme étant un événement. Tu vas considérer le fait d'avoir ton premier 5 millions comme étant un événement. Mais tu ne vas pas considérer le fait d'avoir Jésus comme étant un événement. Parce qu'il dit que tu vas sur 2 mètres à la fois. Soit tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. Donc, vous n'avez pas regardé qu'on a plus de penchant pour l'argent que pour Jésus. C'est dans ces choses. Et ce que tu es en train de dire, tu ne vois pas ça comme un message. Mais tu vois ça comme étant la vie de quelqu'un dont on parle. Vous savez, quand tu connais quelqu'un, c'est l'occasion pour toi de venir apprendre de lui. C'est parce que Pierre et ses frères connaissaient Jésus. Ils ont appris de lui. Mais si Jean-Baptiste a cause, ceux n'ont pas appris de Jésus, parce qu'ils ne le côtoyaient pas. Tu peux côtoyer sans apprendre à être. Quand Dieu permet que dans l'enseignement d'aujourd'hui, quand Dieu est en train de vous dire ces choses-là, ne sait pas de David, il est en train de parler. Il est en train de parler de lui. Personne ne se comprend un peu. Faites attention. Mais s'il est des nègres, il faut prendre l'enseignement. Il faut regarder moi. Parce ce qu'il dit là, ça énerve certains. Il est en train de parler de lui. C'est que vous faites attention de vous demeurer dans votre amour pour l'argent, dans maman. Si tu prends ça comme un exemple, ça va te propulser dans les choses de Dieu. Mais si tu écoutes avec orgueil, moi il te parle de moi. Je suis qui te parle de moi. Quelqu'un qui est très jeune, à l'âge de 9 ans, déjà revenu de père des mères. Moi je suis devenu enfant de la rue. Et puis quelqu'un l'a recueilli. Puis la foi, si ce n'est pas un témoignage, il va dire quoi d'autre. Mais le témoignage est plus édifiant que le super. C'est ça. Quand toi tu vas évangéliser là, quand tu as un témoignage et tu parles de toi là, tu expliques ça mieux. Mais ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a vécu, mais c'est quelque chose que toi-même tu as vécu. La Bible nous parle de la vie de Pierre, ça convertit quelqu'un, mais la vie aussi en parlant, ça convertit quelqu'un.
Il suffit qu'elle soit conforme à la parole de Dieu, c'est tout ce qu'on te demande. C'est ce qu'on aime comprendre. Ta vie, une fois qu'elle est conforme à la parole, elle est censée convertir quelqu'un. Satan est vaincu par quoi? Il est vaincu par quoi? Par les paroles de. On dit témoignage de Jésus. Hein? Il a été vaincu par quoi? Est-ce que tu connais le poids du témoignage? Ne cesse de témoigner, c'est être reconnaissant à Dieu. Ne cesse de témoigner. Et quand tu ne connais pas le poids du témoignage, tu ne vas pas le considérer. Je me souviens quand j'ai été payé pour le passer ton travail, on faisait par étapes. Et la première fois, c'était 2 maisons que j'avais faites. Et ils m'ont payé. J'oublie un peu la somme. Mais quand j'ai touché ça, je suis venu à l'église. Lorsque j'ai découvert le chèque sur mon compte en banque, après je suis allé retirer, je suis venu à l'église, je suis mis derrière, il y avait un sac en bandoulière. Et 5 fois j'ai déposé ce sac-là. Et j'ai mis là dedans. C'était la première fois que je faisais ça, je suis mis au fond de l'église. Et j'ai enlevé les places, les 2 cas dessus. Parce qu'on enroule ça avec des caoutchoucs là, j'ai enlevé les caoutchoucs là. Et j'ai étalé ça dans le sac. Et puis ma mère était dedans, j'ai joué dedans, je disais à Dieu, il faut me montrer la vie des gens. Les besoins des gens. Et puis, tu vas m'utiliser pour remédier à ça. C'est comme ça que je faisais dans toute la même personne. Je disais, moi, et puis je faisais. Mais pendant qu'il faisait ça, il me montrait la vie des gens. Vous savez, le prophétique là, en abandonnant maman là, tu seras plus prophétique que jamais. Tant que tu ne renonces à maman, tu penseras avoir une prophétie, mais ça c'est une prophétie inspirée par Satan de venir dans la lumière. Mais lorsque tu renonces à maman, là, le prophétique est plus. Quand vous voyez, moi j'ai appris à lire dans la pensée des gens en étant charitable. Est-ce que c'est ça? Et c'est là que je me mettais au fond. Et Dieu pouvait me montrer, le point dimanche, il m'a montré, il m'a parlé de 3 à 4 personnes. Et j'ai attendu ces personnes à la sortie. Quand ces personnes sont sorties, j'ai enlevé, j'ai donné. J'ai enlevé, j'ai donné. J'ai enlevé, j'ai donné. Il ne restait pas grand chose. Et puis je suis rentré à la maison. Je suis arrivé, je me suis dit, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'étais content alors qu'il venait dépenser. Et j'étais censé relancer le chantier. Normalement, je suis bête. Ou bien, c'est être bête de faire ça. Mais quand il devait relancer le chantier, tu as supplié quelqu'un que le chantier soit relancé. Et je crois à ma 3e paye, c'est là pour prendre la maison en question. C'est là que je suis arrivé, je donne d'insulter mon papa. Parce que j'ai tenté de l'insulter parce qu'il devait un loyer. Et je crois 4 ou 5 mois. La dame était en train d'insulter copieusement. Et je suis arrivé, les gens m'ont commencé à appeler. Moi, j'ai venu chercher mon chèque. Mais je n'avais pas encore déposé sur mon compte. J'étais venu lui montrer. Moi, je rendais compte de tout à celui qui m'enseignait en ce temps. Parce que j'ai lu dans la Bible que la Bible dit rends compte de tout. Quand je finis un chantier fini et qu'on doit me payer, on doit me payer. Mais ils ne m'ont pas encore payé. Donc, quand on m'appelle, je dis on m'a appelé, je m'en vais prendre mon chèque. Je lui disais la somme. Quelqu'un vient me comprendre. Ce n'est pas qu'il prenait mon âme, mais lui disait la somme. Il dit, quand je prends le chèque, je vais lui présenter le chèque. Il dit, ah, c'est bien, fils, donc toi, tu es un homme. Ok. Et puis je dépose ça sur mon compte. Quand je retire, j'ai retiré. À l'église, on me disait que j'étais bête. Est-ce que ce n'est pas biblique? Qui fait les Qui fait ces signes à lever sa main? Personne. Parce qu'en le faisant, j'avais dit, papa va tout savoir sur moi. Mais c'est quoi tu fais qui est caché? Est-ce que tu me vois pas? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je partais le voir à chaque fois, j'étalais tout. Est-ce que c'était à l'église? C'était celui qui touchait ses sommes d'argent. Bizarrement. Mais j'avais tellement effet, tout le monde m'insultait. Mais de temps des bêtes, je disais c'est pas grave.
Et ce genre, et ce souvenir, j'ai dit, ah, c'est l'échec. Mais c'est qui est plus éthique, c'est qui est pour moi, c'est 3 millions. Et j'ai dit non, c'est bien sûr les 3 millions. Et j'allais les déposer. Donc il savait que j'avais déposé un chèque. Donc il est venu lui présenter une voiture, 4 jours après, parce qu'il sait que le chèque fait 3 jours. Donc le 4 jours, j'ai dit non, j'ai retiré. Il lui présenté une voiture Mercedes Pharaon. Il a garé ça. C'était mon frère, c'était un garagiste. C'était un peu des choses, garage de mécanique. Donc le cadeau de voiture, il avait ça facilement. Il est venu garer. Il a ouvert la portière, il m'a appelé. On t'a failli. Il dit, on vient, je suis venu, regarde, monte. La voiture était bien belle. Il me dit, tu vois, c'est pas loin. Ça là, toi, c'est un homme d'affaires. Allez prendre ça, les gens, ça a 2,5. Il me donne la voiture à 2,5 avec 3,5, tu me peux prendre la voiture. Il a dit non, ça m'intéresse pas. Tu dis quoi? Normal. Prends ça. J'ai dit non, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est pas bien que tu vas chanter, tu vas loin au chantier là, tu te prends la voiture, tu vas te respecter, tu es un frère. Et intérieurement, honnêtement, j'ai bien participé. Je suis là. C'est pas pour les voitures de respecter. Ça coûte la révélation de la parole qui était. J'ai dit, je ne prends pas. Ça a été un souhait, il est monté, il est parti à la voiture. J'allais tourner mes frères en Christ, les responsables de la face soir. Il dit, regardez la voiture qu'elle a. Ils ont regardé. C'est pas joli, il dit, oui, il pense à 2 millions. Une pression en tête. On allait prendre. Si votre frère a l'argent, il ne va pas prendre. Il dit qu'un frère est prison. C'est des trucs bêtes. J'étais à la faille et j'entendais le discours à côté. Ils ont dit, ça, il va bien faire l'argent dans une partie là. Et puis, dans des faits, il ne va pas prendre voiture. Et on l'avait déjà jeté devant moi. Je vais chercher une maison de 360 000 à faire. Je paye la caution. Alors, ça fait combien de mois là? Quand j'ai fini de faire juste un peu, j'ai fini de payer la caution. La semaine, il est sorti de la maison, il a dit, ah, voilà, voilà. Je me suis commencé à pleurer, il m'a regardé. Parce qu'il a su que je n'ai pas pris la voiture parce qu'il y avait autre chose. Et c'était ça. Le concernant lui-même, il a commencé à pleurer. Et il m'a dit, on ne m'a jamais fait ça. Il dit, est-ce que tu sais que tu es venu? J'ai dit, vous savez, même un sorcier, même quelqu'un qui est converti, il peut te bénir. Est-ce que vous savez ça? Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre des risques. Et là, je prenais un risque. Dans les 2,5 millions, là, il y avait 1,5 million dedans, il y avait 2 millions de quelqu'un dedans. J'ai mis tout ensemble, j'ai dit. Je savais qu'après ça, il partait en prison. On a fait l'argent. 2 jours après, on m'envoie la convocation. Voilà, la matin, je suis venu compris. Je fais une affaire là. Mais là, je n'ai pas dit que c'est tout. Là, j'ai fait une affaire là. Le dossier est impatient, il m'a envoyé une convocation. Il va dire, fiston, il n'y a rien. D'accord. Donc, je vais à la MACA et je vais à la PG accompagné de votre membre de m'accompagner. Il faut te faire dire non, non, à la CACA. Et il faut devant vous faire une mélodie. Il n'y a pas raison. On arrive à la PJ. Le capitaine de la PJ qui a mon affaire en main, son petit frère, est-ce que vous voyez un peu le moi? Et il a investi moi sur ce chantier en question. Moi, au lieu de lui faire de lui-même, j'ai fait. Donc c'est faux et ils aillent de faux. Mais là, c'est lancé dans l'entreprise, on dit, j'ai déjà pris la comptable, dit, je suis venu comme mon chef. Donc il ne peut pas, j'ai menti comme vous. Il a vu, me dit simplement, où tu vas, il faut payer, tu reviens plus. Que lui qui a la fin, mais c'est mon grand frère. Mais ce n'était pas son grand frère, mais il pas plus fort son grand frère. Donc moi, je partais, oh là là. J'ai dit, moi, il faut te reparler. Donc je vais là.
Je ne sais pas combien d'années ils vont me donner. Mon demande derrière, là, il n'y a pas. C'était Jésus. Papa, j'étais. Et on arrive là-bas. Le capitaine en question vient s'asseoir. Il dit, il y a un couillon de un certain Dago là, on doit le soutenir rapidement tout à l'heure. Voilà, il espère qu'il est là, hein. Il dit, monsieur, c'est seulement. Il dit, non, j'ai dit Dago. Monsieur, c'est moi. Il dit, papa, j'ai dit Dago, il y a un faux type qui a pris l'un de mon frère. C'est lui que je n'ai pas dit. J'ai enlevé passer mon TV. Il est là, il dit, ah bon, on ne peut pas un faux type. Nous, on connaît les faux types. Attends, j'appelle le plaignant. Et là, c'est qui? Il m'a dit, non, madame. Mon mère, elle est assise à la main, elle n'était pas là. Quand quelqu'un inquiète, je dis, non, ne pleurez pas. Quand il est sorti, est-ce qu'on vient de voir quelque chose? Ma bouche au fait, il y a des quand tu arrives à la PJ, il y a des gens qui sont au mufle dehors, ils sont en petit chocoto, ils sont là, ils rattrapent les Alléluia. C'est une histoire, c'est pas. Vous savez, quand tu entends, tu penses que c'est inventé. Mais heureusement, elle est non. Et j'arrive, le monsieur, il appelle le plaignant, devant lui, tu au plaignant, mais c'est lui. Monsieur Dago, là, c'est quelqu'un de responsable. Il faut venir, tiens. Et le monsieur arrive, le plaignant arrive, il dit, effectivement, c'est pas un foutu. Lui qui m'a provoqué là, il dit, c'est pas un foutu. C'est pas Dieu. Et son frère dit, allez vous attendre à la vie à papa. Et le monsieur lui prend l'arrêt, il me fait arrêter dehors là, et puis il me dit, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ça seulement. Quand il a dit ça, il dit ça seulement. C'est vrai. Il dit, Dieu t'aime. C'est ce que Dieu t'aime. Dieu t'aime, hein? Comme je fais ta vie à cette bizarre, il dit c'est ça. On est arrivé, il nous a pris dans sa voiture. On nous a déposé devant le portail. Il m'a donné conseil de choses, du plateau il a failli. Il nous a déposé devant le portail. Quand il est parti, je me suis jeté, il dit c'est laissé, c'est ça. Il est commencé à faire. Connaissez Dieu. Mais toi, on ne demande pas de prendre des risques. Mais fais ce qui est bon. Regardez, Jésus croise Pierre. La Bible dit que Pierre n'avait jamais causé avec Jésus. Jésus vient le trouver à la place. Il lui dit, mon ami, suis-moi. Pierre a oublié que la bague, le filet et la pirogue lui servaient d'objet de travail. Et que le travail lui permettait d'avoir l'argent et que l'argent lui permettait de donner quelque chose à la maison. Mais Pierre avait laissé femme et enfant, ainsi que sa belle-mère. Imagine-toi quelqu'un, ta belle-mère chez toi. Et puis tu la laisses. Pierre a laissé tout ça. Et Pierre a suivi Jésus. Il n'a pas laissé pour devenir, il a laissé pour suivre d'abord avant de devenir. Mais toi tu dis que tu es devenu, mais tu n'as pas laissé. Vous savez, en ce temps-là, tout le monde me traitait des bêtes. Tout le monde me traitait des bêtes. Moi, j'ai beaucoup de choses avec Dieu. Je sais que l'argent, tant que tu vas considérer l'argent, tu auras des problèmes d'argent. Maintenant que tu ne vas pas considérer l'argent, tout problème d'argent qui va se présenter à toi aurait déjà été résolu par Christ. Et tu vas voir que ça, la résolution, c'est la matérialisation est un miracle. Regardez, là où je suis, je devais quelques mois de loyer. Écoutez bien. Et on a le côté de la maison envoie l'agence qui gère la maison envoie un papier pour expulser les gens. Ils ont donné après ce que la majorité. C'est tout ce que on leur a donné en tout cas. Mais moi je devais aussi. D'autres même devaient moins de moi que nous on leur a donné le papier d'expulsion. Donc mon voisin d'à côté qui est mon vieux, enfin c'est un doyen, donc je l'appelle papa. Et le vieux vient, il me voit, il dit, ah mon fils, viens. Mais j'ai payé le 5. Chaque 5 je paye, je ne dois pas. Et puis on me donne le papier d'expulsion. Donc les prix, ils ont donné. Et je dis, ah le vieux, mais c'est pas normal. C'est moi maintenant, il prend le téléphone, il a appelé à l'agence. Il dit, mais vous avez donné à mon fils là, pourquoi? Lui, il ne doit pas. Non, il doit. Et puis c'est là, ils me disent, ah, monsieur Dago, on s'est trompé. Excusez, on va venir lui planter des excuses. Donc, je rentre à la maison.
Et toi, on m'a dit, attends, toi, t'as foutu là. Toi, tu dois aller te gérer. C'est toi qui vas appeler petit. Si ça sur les gens. Et puis si il devait se souvenir de mon nom, ou bien si mon nom devait faire partie de leur papier d'inscription, ils allaient me demander ça. Ce que tu as déjà fait là, on fait plus, on se souvient plus de ça. Parce qu'elle c'est un fou là, quand il a coup feu, on le lave. Et c'est comme ça qu'il parlait, il a commencé à rire, il dit quoi. Et le lendemain, ils sont venus de présenter l'excuse de Dieu. Ils m'ont salué, ils sont partis. Donc dans l'ordinateur, il n'y a pas mon nom avant. Le point c'est que toi, le point c'est que maman là, on n'arrive pas à le déposer parce qu'on a fait de maman une priorité. Parce qu'on voit le problème comme étant problème, on ne voit pas Jésus en lieu de place du problème. Or, Jésus, lui, est la solution. Vous savez comment? C'est-à-dire que Satan sait que l'argent est quelque chose par lequel il tient plusieurs. Et nous lui donnons souvent l'opportunité de faire ça. Remarquez, parce que tu veux prier pour un travail, ta prière est sincère. Tu es disposé. Tu ne veux même pas qu'on puisse te distraire. Tu dis, je veux prier, arrêtez de crier parce que la prière est importante. Remarquez, les gens qui gênent là, ils ne gênent pas pour autre chose, c'est pour maman qui gêne. Cette année-là ne va pas finir sans que mon miracle s'opère. C'est de maman qu'il s'agit. Mais celui qui a déjà Christ ne peut considérer maman parce qu'il est propriétaire de maman. Vous savez, pendant que les personnes prêchaient tout à l'heure, il y a un truc qui est ressorti qui m'a fait rire. Où il disait, Jésus n'est pas fort que Satan, n'est-ce pas? Ça choque. Puis il dit, Jésus n'est pas fort que Satan. Mais il dit, Satan appartient à Jésus. En fait, il veut dire que il n'y a pas de comparaison entre Jésus et Satan qui soit possible. En termes de force, en termes de longueur, en termes de largeur, en termes de profondeur. Là, celui que j'ai, là, vous savez, le portable ne peut pas être fort que son créateur. L'ordinateur, là, quand tu manipules, tu vois qu'il a la capacité d'être rapide. Tu as l'impression qu'il est intelligent. Mais ceux qui ont créé, là, disent qu'il n'est pas intelligent que l'homme. Il ne peut pas être intelligent que celui qui l'a créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, comparer même Satan à Jésus, c'est insulter Dieu. Parce qu'il est la créature et Dieu est le créateur. Maintenant, comment tu peux croire que la créature peut bloquer le créateur quant à la matérialisation de tout ce qui est matériel? Et on te prêche ça et tu crois en ça. À tel enseigne que tu es en train de prier pour que ton commerce marche. Maintenant, qui fait le commerce au travers de toi? Si toutefois tu es converti, la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Maman là, il ne vient pas se présenter comme étant un billet d'argent d'abord. Non, il se présente comme étant une réalité compliquée. Voilà la force sur laquelle il se présente à toi, maman. Il se présente comme étant un problème qui a besoin d'argent pour être résolu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te focalises sur l'argent et non sur Dieu. Tu te focalises sur la solution au problème. Selon toi qui est l'argent, mais pas sur Dieu qui a déjà résolu le problème. C'est ce qui fait qu'on devient la maman. Quand Pierre laisse ce qui lui servait, permettait d'avoir l'argent, et il suit Jésus, qui ne lui donne pas l'argent, mais qui est l'argent. Est-ce qu'il a fait mes comprendre? Pierre est en train de suivre, ce qui va me toucher, regardez. Lire la Bible, méditer, ça fait deux choses. Pierre suit Jésus, mais la Bible nous a jamais dit que sa femme et sa belle-mère ont manqué d'argent. C'est quand sa belle-mère était malade que Jésus est passé là-bas. Et Pierre suivait Jésus pour aller chez lui-même, Pierre. Ils finissent, Pierre reste pas là. Il dit, elle fait 2 jours ma femme. Pierre quitte là, il suit Jésus encore de nouveau. Je me pose la question, ces enfants n'ont-ils pas reconnu? Ils n'ont pas pleuré derrière lui, sa femme n'a pas réclamé. Tu avais déjà géré le mouvement. Il ne manquait de rien, sa famille. La famille de tous ses disciples. Ils étaient plus j'avais les femmes. Matthieu collectait un bol, qui nous a dit qu'il n'avait pas de femme à la maison. Mais la Bible dit qu'il a déposé la pousse d'argent. Le problème c'est que j'ai donné ma vie à Jésus, qu'on dit toujours là.
souvent c'est seulement verbal. C'est seulement quelque chose qu'on prononce. Mais est-ce qu'on a véritablement fait l'action de donner ou de laisser? Donner même c'est tout dit. Il n'a pas besoin que tu lui donnes. Il faut laisser de renoncer seulement à la nature humaine. Et puis lui-même il vient. Parce que si tu lui aurais donné le droit de rentrer, alléluia. Mais est-ce qu'on a renoncé? Les pierres là, pour suivre Jésus, ils ont renoncé à maman. Pour devenir Jésus, ils ont renoncé à eux-mêmes. Je répète. Pour suivre Jésus, les disciples ont renoncé à maman. Mais pour devenir Jésus, ils ont renoncé à eux-mêmes. Toi, tu dis avoir renoncé à toi-même, mais maman n'a pas. Non, attends. La renonciation à maman précède la renonciation à soi-même. Il te donne la conversion. Maman, tu es là, tu dis non, moi je vais vivre de sorte à ne pas considérer l'argent, de sorte vraiment à être quelqu'un de vraiment qui n'apporte pas l'importance à l'argent. Mais est-ce que c'est ce que tu fais? Tu es dans la joie, il n'y a pas un problème encore qu'on t'a dit. Mais quand un petit problème surgit, ta joie disparaît. C'est que toi, tu n'as jamais eu la régresse. Tu connais les coups de joie. Ta joie ne doit pas dépendre de ta poche remplie d'argent ou pas. Regardez, est-ce que vous savez pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui manquent d'argent? Je vais vous donner le secret. Parce que vous ne voyez jamais ce que vous avez comme étant 5 pains et 2 poissons. Vous voyez ça comme étant ce que les réalités disent. Et tu vois 1000 francs comme étant 1000 francs. Mais ça finit. Tu vois 1000 francs comme ne pouvant pas résoudre un problème de millions. Et le point, c'est qu'on a des problèmes de millions, vous voulez que le million se matérialise avant que la leçon ne s'efface. Dieu t'a dit que c'est comme ça que je fais sa chose. La Bible l'a dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, la manière qu'il a choisi là, pourquoi tu veux qu'il te dise ça forcément? Accepte que ça soit un verrou pour toi. C'est là que tu vois les gens se mettre à accepter. Le problème là, c'est les millions. Vous voyez quand les gens me voient et puis leur disent, faut partir. La semaine là, ça c'est génial. Souvent c'est donner des millions, des plusieurs millions. Mais ça c'est cher. La semaine ne passe pas. Parce que je ne dis pas ça pour que ça s'accomplisse, mais je dis ça parce que c'est déjà accompli. C'est avec quelle foi toi tu parles? La foi de voir la chose s'accomplir ou la foi en ce que la chose est déjà accomplie. Voilà la différence. Tu ne pourras jamais déposer les versets maman si toutefois tu parles avec la foi des choses qui vont s'accomplir, mais pas la foi des choses qui ont déjà été accomplies. Il est difficile de fonctionner à la foi des choses qui vont s'accomplir que de fonctionner à la foi des choses qui sont déjà accomplies. Est-ce que vous savez ça? Parce que ce qui va s'accomplir, on peut être inquiet pour ça, mais si c'est déjà accompli, on n'est plus inquiet pour ça, la chose est déjà faite. En ce qui te concerne, tu veux ramener Dieu aux réalités que considèrent les hommes, c'est-à-dire quoi? Tant que tu n'as pas vu des millions dans ton compte en banque, c'est que tu n'es pas millionnaire. Tant que tu n'as pas vu des milliards dans ton compte en banque, c'est que tu n'es pas milliardaire. Mon ami, c'est que les 5 personnes ont consommé là. Si on voulait estimer ça en argent, ça pourrait faire peut-être milliards. Mais c'est parti de quoi? 5 pains et 2 poissons. Maman là va jamais même vouloir que tu crois en ce que 5 pains et 2 poissons peut nous multiplier. Et 5 pains et 2 poissons de concernant peut être 100 francs. Ça peut être 1000 francs. Ça peut être 10 000. On est tellement avare. Mais tu vas savoir que tu es avare lorsque tu es focalisé sur toi-même. C'est là que commence l'avarice. Quelqu'un qui est avare peut payer un habit pour lui-même qui coûte peut-être 100 000. Mais il n'est pas prêt à payer un habit de 100 000 donner à quelqu'un. Toi, tu as maman. Non, tu as maman. Quelqu'un qui a maman là, quand il va dans son placard, il veut donner un habit aux gens. C'est ce qui est fané là. Qui crie pour d'autres gens. Ce qui est encore bien là. Il garde ça pour lui-même. Tu as maman. Écrivez bien. Ceux qui ne portent plus la ça, tu donnes aux gens. Tu as maman. Vous voyez, quand c'est l'autre côté, vous êtes à un chrétien fougueux là. Et un chrétien combattant fougueux, soit un chrétien fougueux. Il y a un sorcier qui est venu au camp de prière, un autre au camp de prière. Parler de combat, point de combat. Nous on tirait sur Satan. On chargeait physique.
invisible. Et puis on disait que ça rend invisible. On faisait tout dans l'invisible. Mais ayant fait le fait dans l'invisible. C'est dans la pièce là, on avait tout les films de Rambo. Il y a un sorcier qui est venu au camp de prière. Le gars arrive, je l'ai vu, j'ai eu la compassion pour lui dire non, il doit lui donner la vie. En ce moment, je n'avais pas la vie. J'ai fait, mais quelques amis qui étaient là, il y a plus ce qui est porté plus. J'ai fait un paquet. Maintenant, ce qui est porté aussi, on fait un paquet, ça y est là. Donc, j'ai pris le paquet de ce qui est porté plus là. Quelqu'un a dit, ah, au moins ça a pu me défendre avec. Donc, j'ai pris ce qui est porté plus, elle est chaussure qui est porté plus, elle est mise dans ce. En des paquets. Donc, j'ai pas. Quand est-ce que ça dit, je dis, tu vas où? Il sait qui sait où je vais. Donc, quand Dieu demande, tu vas où? Quand ça, Dieu lui répond, Seigneur, en fait, je partais faire. Il sait, mais question, ça veut dire, prends l'autre sachet là pour aller donner. Donc, j'ai déployé le sachet en question. Les autres sachets, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai occupé tous mes autres habits. Et puis, j'ai pris, je suis allé donner au sorcier en question qui refusait de se délivrer. Dans ce temps, on était dans les fire. Donc, il fait de lui donner, il portait des habits, on dirait des habits de folie. Donc, il lui a donné 10 pour porter. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il a porté une séance ténante. Puis, il portait dimanche. Donc, quand les gens ont vu ça sur lui, il ne s'est pas dit, c'est pas dit ça qu'il a. N'attends pas, mais c'est que c'est normal. Quelqu'un comme ça, tu es dans la vie. Qui va faire ça? Regardez, regarde comme il a habillé les dents. Ton habit de dimanche, c'est ce qu'il a porté là. Ce n'est pas mon habit, c'est pour lui. Maintenant, le dimanche, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a porté un vieux maillot de Côte d'Ivoire. C'est lavé avec un pantalon bizarre. Donc, il ne pouvait pas diriger. Il fallait avoir la bille. Donc, ici, plaqué pied sur derrière. On dit d'abord, il est au hôtel. On dit oui, ouais, c'est bon. Pas quand il s'est donné la bière. Le gars est sapé dans mon habit, pantalon, chemise, il a assis devant. Et puis tout le monde est en train de m'attacher ici avec lui. Plaqué dans mon vieux maillot. J'ai fait ça sur 2-3 dimanches. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? C'est comme s'il a habitué mes créanciers. Parce qu'en fait, il donnait des quoi. Donc, il y a des gens qui te payent. L'année, là, ils te payent 1 mois. Et puis tout le reste, là, quand même, tu te dis, c'est cadeau. Donc, il y avait au moins 4 à 5 cas comme ça. Les gars sont violents, ils se libèrent. Ils viennent. Attends, monsieur, c'est qui vous devez là? Il y a un mec qui est venu à son putain de salaire. Il dit, je suis allé, je n'ai pas eu grand chose. Donc, ce que j'ai eu, ils sont dit, quand tu as mon travail, j'ai fait plus sur moi, je ne donne pas la maison. C'est pas mal. Donc, l'autre dossier est venu m'a donné. Donc, je suis allé, j'ai récupéré ma carte, le dimanche qui a suivi. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 ou 2 dimanches passés. Maintenant, le cas je me suis dit, grâce. Maintenant, il y a témoigné. Il y a des témoins, même la soin, tu mets l'obéi. Bon, c'est pas bon. Je suis venu en tout, je suis venu, il a failli d'ailleurs. Mais je suis descendu de monter vers ça et dit, merci Seigneur, parce qu'il m'a offert des vêtements. C'est tout ce qui a été, puis je vais m'asseoir. Moi, mais il a acclamé mon témoignage. Quand tu n'aimes pas, tu n'attends pas. Puis, c'est ça, il m'assoit doucement. Tout le monde connaissait le reste du témoignage. Donc, tu as dit quoi? J'ai donné la vie. Et puis, Dieu m'a donné la vie. Et ils savent. Tu n'as pas bien informé ce qu'ils savaient. Alléluia. Et c'est comme ça, c'est parti. Et jusqu'aujourd'hui, ça resté sur moi. Alléluia. Il y a des gens, il y a des habits, on leur a donné, ça fait 10 ans. Il va dire, quand ma soeur mourait, elle a fait ça avant de mourir, en 2003. Quand j'ai eu mon bac, ils m'ont fait ça. Quand il y a eu mon CP, mon oncle est venu m'envoyer ça. Les habits qui ont fait 10 ans et quoi. Et j'entends d'autres dire, comme ils m'ont donné, je ne vais pas donner. Ah, donc quand tu donnes, je ne vais pas donner. C'est écrit où dans la vie. Si on ne t'a pas donné, j'allais avoir. Maintenant, donc toi, quand ça arrive à ton niveau, ça stoppe. Tout ça, c'est maman.
Tu as l'amour pour le matériel. Tu n'arrives pas à te détacher du matériel. Et tu veux te détacher de ta nature humaine. Tu mens, tu n'es pas détaché. Ton amour pour le matériel, ne peut pas te faire te détacher de ta nature humaine. C'est impossible. Alors, tu ne peux pas te convertir. La conversion est fonction de la charité. Il n'a pas dit gentillesse, il dit charité. Ta conversion est fonction de ta charité. Comme la charité que tu fais. Tu veux que Dieu te donne l'argent, mais que toi on sache que tu as réussi. Dieu n'est pas dans cet élan-là avec toi. Il n'est pas dedans. Vous voyez, par moment quand je fais des petits trucs, les gens, une de mes filles parlait un matin, je me lève, et puis je lui dis, va chercher des sons. Elle me dit, ah papa, je n'ai pas potion. Il dit, c'est de demain sur ta potion. Et il va chercher une maison, et puis prends une maison où tu fais sa l'aise. Bon, il sait qu'elle aime les bonnes choses. Elle va chercher. Elle me dit, papa, j'ai une maison. Elle dit, tu as une maison de combien? 150, quelqu'un qui n'a rien. Elle fait de me dire, c'est 150, elle me dit, c'est bien ma fille. Elle dit, mais caution, elle n'est pas, il va avoir caution. Il faut que je me dise que le jeudi, tu as, ou bien, je ne sais pas, il dit un jour, tu as lui donné, avant ce jour-là, elle a eu de façon extraordinaire. Quelqu'un l'a appelé. Elle dit, mais il y a longtemps, elle dit, non, mais on me sentait vouloir déménager. Que ces cautions-là, ça fait comme il envoie une caution. Elle a dit, mais quand elle est partie, elle fait ça par moi, comment il dit? Il doit répondre. J'ai dit, tu as une caution de maison. C'est mensuellement, il ne peut pas payer. Il faut partir là-bas. Mensuellement, ma fête, mais c'est comme si les gens, et puis, il a mis à réunir les 500 000 par mois, les 700 000, etc. Après la foi, je suis tombé. 5 francs, c'était dur. La personne dans la salle ici, il parlait. Il parlait de façon plus, mais il n'y a pas de problème. Et la personne me dit non, papa, ça va pas. Il dit, mais ton espoir, c'est plus Jésus. Ton espoir, c'est Yahoo. Donc, pourquoi Yahoo? Quand Yahoo même se cherche. Mais quand la personne met son espoir sur Jésus, net, le mot est propre. Mais après, Yahoo. Donc, c'était à cheval entre maman et Jésus. Maman et Jésus. Il a dit, Jésus, tu as choisi Jésus. Tu as bien dit. Alléluia. Vous savez, souvent, tu penses que Dieu est au même pied d'égalité que l'argent. Non, Dieu est au même pied d'égalité que sa parole. Écris ça. L'argent est inférieur à Dieu. Ce qui est égal à Dieu, c'est sa parole. Tu n'es pas au même pied d'égalité que l'argent. Donc ne compare jamais Dieu à l'argent. Ne vois jamais un problème d'argent supérieur à Dieu. Le point c'est que toi tu payes à quelque chose qui est dépassé Dieu. Quand il s'agit d'argent, là, Dieu est plus fort. Quand c'est maladie, oui, Dieu peut guérir, mais l'argent là, il faut prier pour. C'est-à-dire, Dieu, toi chez toi, ton Dieu, il peut guérir malade instantanément, mais l'argent ne peut pas donner instantanément. Pourquoi? Mais tu crois que Satan peut donner instantanément par tout marché. Ça, tout le monde croit en ça ici, de façon unanime. Mais tu ne crois pas que Dieu peut dire à Pierre, va, pêche un poisson. Dans le fond du poisson, tu trouveras de l'or. Prends et puis va donner aux gens. Est-ce qu'ils ont encaissé un point encore à Jésus? Jamais. Tu peux pas croire que Jésus peut être ses disciples. L'un peut avoir la bourse d'argent, mais il ne va jamais demander dans quel état. Il ne va jamais prendre l'angle dans la bourse pour faire quelque chose. Mais la bourse, on met dans les gens, on ne prend jamais. C'était Judas qui avait la bourse. Jésus n'a jamais tué l'angle dans la bourse pour faire quelque chose. Judas gardait seulement. Judas était quelqu'un qui reçoit. Parce qu'il ne s'en sortait pas. Mais Jésus ne s'en souciait même pas. Jésus ne s'en souciait pas. Tu es tellement soucieux de l'argent que pour avoir l'argent, c'est compliqué. Regarde, moi, j'ai compris sur les dieux. Je le dis toujours. Souvent, quand Dieu veut te donner 1 million, c'est ce qu'il fait. Les réalités, des fois, regardez, voir que le problème est monté dans sa grosse carte de millions. Au lieu de bénir le nom de Dieu, tu dis c'est qu'aujourd'hui, c'est moi. C'est qu'aujourd'hui, là, c'est fini. Ah.
Dieu voit souvent que tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu n'as pas touché 1 million. Il dit non, mon fils, ça, tu dois toucher. Donc attends. C'est-à-dire, comment tu peux croire que Satan joue avec toi? Satan ne peut pas venir à l'homme de Dieu et puis jouer à l'enfant de Dieu. Ton valeur, hein? Ici, quand même, mon papa s'est clôturé. C'est mon papa qui joue moi dans le jardin, il ne fait pas des ballons. Au lieu de lui faire la pandémie, non, ballon, on a créé problème. Ça ne crée pas problème. Ton papa ne fait pas ballon pour toi qui a créé problème. Mais il fait un ballon qui a été servi de jouer. Souvent, Dieu veut jouer un père, toi, il a eu problème. Quand il veut jouer un père, toi, ce qu'il fait. Il fait que ton. Souvent, il fait que tu dois y la même là. Il te donne des nourritures. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Mais Dieu, tu mets la main dedans. Tu dis, bon, celle qui s'est passée, elle est touche. Il y a dit ça sur coffre de oui. Après, quand tu prends un coffre, tu mets sur normal. Tu dis, bon, attends, c'est pas il est déjà dans coffre, bien retiré, elle a retiré, tu gardes, quand même, tu peux encore, tu mets dans et puis tu fais transmettre. Donc, tu ne fais pas partie de ceux qui gardent. Tu n'as pas compris. Dieu l'a dit, un fou va en banque. Un fou n'a pas banque. Un fou se dit là. Mais d'ailleurs, il faut qu'il est malade. Pas tu dis la folie, c'est une maladie. Oh, lui, chez lui, il est en très bonne santé. Hein. C'est-à-dire, Dieu peut faire que c'est un loyau, même d'autres choses qui s'accumulent, et puis ça arrive au stade des millions. Mon cas, c'est comme ça. Quand il voit que ça arrive au stade des millions, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, témoin. Je lui dis, c'est arrivé au stade des millions, c'est que des jours, on a touché au moins par jour, c'est bon. Seigneur, merci. Papa vient décider, c'est ça. Eric, la semaine passe pas. Ça tombe. Je vais y aller avec ça. L'habitude, maintenant, c'est devenu, lui, il n'arrive pas à me faire pas. C'est qu'il est limité. Mais le problème, c'est que le mari même, il a peur. La femme, elle a peur. Et puis les deux sont dans la maison. C'est une association de mamans même. Tu entends dans la nuit, la femme te réveille, maman, il va pas. Le bouillon aussi, au lieu de dire que matin on va bien manger, ne t'en fais pas. Tu laisses. C'est bouillé. Et depuis que tu bouilles, on va aller. Vous savez, il arrive des fois même où tu peux te régénérer et puis il n'y a pas l'envie de marcher. Je vous dis, la dans la maison est nombreux. Donc ici, il dit, bon, on va pas mettre ma mine au feu. Mais on va bien manger. C'est là où on fait dîner, on prend goûter, et puis on mange pour le soir. Dessert, tout ça. Et ça a plu. Ceux qui sont témoins qui ont mangé, ils sont là. On va pas citer la main. Donc, quand il me lève matin, il va m'asseoir au salon, il allume la télé. Il ne sort pas. Et c'est à la maison. Et puis tu entends, allô papa. Papa, Dieu m'a mis à quel effet foutu. Il faut dire, mon père même a mis au feu. Il n'a pas mis au feu. Mais papa, Dieu m'a mis à quel effet. Si on doit marcher comme ça, Dieu m'a mis à quel effet foutu pour toi. Les témoins oculaires sont là, ils ont mangé même. Et il dit non, il peut dire à un moment là, la fille de papa même a mis au feu. Elle m'a mis au feu. Il dit que c'est une mission. Il faut faire un genre. Et puis on soulève tout mari de sauce, on en met une grosse assiette. Et puis on monte des services. Moi j'aime Foutou. Il y a des gens qui ne savent même pas que j'aime Foutou ici. Et on dépose ça. Toute la maison mange. On est rassasié. Lui dit, bon, aujourd'hui on va laisser une nourriture pour aller dormir. Elle dit, tu as commencé à dire, ça a commencé. À 16h, il y a une qui m'appelle. Papa, ici au marché, et ici à Djambi, il a payer les fruits. J'ai un fruit, il dit, j'ai un fruit. Mais c'est pas bon, on va fouiller, moi il fouille. La nuit, là c'était, j'ai dit, là c'est deux personnes, on dirait sa tête. L'autre envoie poisson brésil. Bon, l'autre aussi va envoyer. C'était quoi aussi? Hein? Voilà, l'autre envoie APF.
Donc tout ça, c'est on a fini de même façon de dire, quand après tu es venu, tu as habité à cette ville, la mère, elle s'en a laissé en école. Elle dit, ah, quand il est marié fou, vraiment, il dit, tu as marié fou. Est-ce que vous savez que Dieu, tu le mets à la célébration? Souvent dans Cameroun, tu mets Dieu dans le magasin. Mais tu veux que dans ta chambre, là, il vienne intervenir. Non, il n'est pas compliqué. Il est au magasin. La place, tu lui as donné, il est assis là-bas. Tu finis de le mettre au magasin, tu viens dans la chambre, c'est t'es où? Il est au magasin, va le chercher là-bas. Parce qu'il y a des problèmes où tu ne mets pas Dieu. Tu te dis là, c'est pas Dieu, c'est un homme qui doit régler ça. Et ça, ça t'arrive. Et tu penses que ce problème, c'est la relation que tu as, c'est la personne que tu connais qui est mieux placée dans l'administration là, qui peut régler le problème. Il y a des chrétiens qui vont passer le concours, leur but là, ce n'est pas d'avoir le concours normalement. Mais ils trouvent que Dieu leur donne l'argent pour payer. Comment c'est bon? C'est-à-dire c'est leur rêve. Et puis quand c'est comme ça là, ou bien il dit, je connais personne là-bas, il ne peut pas aller passer. Mais relation avec Dieu, les hommes disent relation avec Dieu, d'autres aussi disent relation avec Dieu. Jésus est mieux que relation, Jésus est mieux que Dieu. Amen. J'ai écrit ça. Jésus là, il a la plus grande relation qui soit. Mais toi tu dis la relation, il dépasse Jésus. Jésus n'a pas besoin d'un homme pour faire. Regardez la dernière fois, il y a 2 femmes à qui je dois 7,5 millions. J'ai dit ça. Les 2 se sont mises ensemble, elles me cherchaient. Donc elles m'ont appelé une qui me connaît pour dire, le monsieur là, a fait d'argent, on va voir clair dedans, elle décuit notre argent. Donc moi, la dame m'a appelé pour me dire, les femmes là viennent me voir, je suis assis au bureau ici et là. Les femmes là rappellent l'autre femme qui m'a appelé pour dire qu'elle vient me voir là. Elle lui dit, on a causé elle au téléphone, en tout cas elle nous a rassuré, tout est bien. Et il n'y a pas de problème. Donc la dame appelle Pasteur Guédé pour lui dire, ah, non, Pasteur Guédé appelle la dame pour dire, mais est-ce que les dames là sont venues voir le vieux? Ben, il m'a appelé, elle dit, elles ne sont pas encore venues, je suis assis, elle était 18h30, 19h, il y a temps. Donc il l'appelle, il dit non. Après, Daddy va te faire le point. Sinon qu'il n'y a rien, elles l'ont appelé. Ils ont posé même, tout est bien. Qu'il les a rassurés, elles sont venues, elles étaient contentes même. Donc il m'appelle, il me dit, c'est lui appelé quand? Voilà pourquoi c'est après les vacances. Mais le Saint-Esprit a causé ces femmes-là sans même que moi-même je n'ai à bouger le petit doigt. Toi, tu penses que Dieu, dans sa solution de l'avenir de toi, il est la solution sans que toi tu le sois. Est-ce que quand Jésus venait vous sauver le monde, toi tu étais déjà né? Maintenant, toi tu veux, c'est-à-dire, il n'a pas besoin de toi pour être la solution. Il n'a pas besoin de toi du moins pour être la solution qu'il est. Et ça, c'est pas la bonne manière. Dieu peut résoudre un problème avec toi, sans toi. On a posé un tel en disant, achètes-tu appris par la foi ou par l'argent? Beaucoup ici achètent par l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Or, la foi achète plus que l'argent. La foi. Et à la Bible dit, Salomon, et ça m'a choqué. Salomon, lorsqu'il vient au trône, la Bible dit que David, le père de Salomon, a pris tout ce qu'il avait, il a déposé sur la construction du temple. Donc Salomon n'avait rien, Salomon c'était un rieneux. La chose qu'il avait, c'était les têtes de détails, c'était quand même beaucoup aussi. Donc s'il gardait ça, ça pouvait se fructifier, ça allait lui faire des liasses d'argent. Mais Salomon dit, Salomon avait 2 choix. Il peut prendre ceux qui sont à part de la construction du temple, après c'est mon héritage. La masse est la construction du temple. Personne n'allait brancher. Mais Salomon a respecté le choix de son père. Il a décidé d'honorer Dieu par tout ce qu'il avait. Et Salomon fait quoi? Il vient, il dit, bon, ce qui mon père m'a laissé, la seule chose c'était des détails, compter tout ce qui est bon dedans. On compte ça fait il dit, tu es tout, tu es dans place avec lui. Ben, j'ai trop fait pour moi. Donc quand il finit de tuer ça, Salomon n'a plus rien pour le trône. Est-ce que ça dit un peu? C'est-à-dire Salomon avait un trône maintenant qui était sans contenu. Matériellement parlant. Ce n'était pas affermi en fait. C'est-à-dire son trône était fragile. Les gens pouvaient se lever et il fallait balayer le trône. Maintenant, Dieu même, comment Dieu a touché, la Bible dit, regardez, David
a fait que Dieu a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Mais Salomon a fait descendre Dieu. Dieu lui a demandé, petit, tu veux quoi? Bon, moi, si tu es face à cette question, c'est pas maman qui a répondu. Il y a maman. Et puis, toi, tu es sûr que tu as dit, fais de moi un milliardaire. Mais il dit, regardez, dans la réponse de Salomon était spirituelle, mais la Bible n'a pas tout écrit. Et quand tu dis ça intellectuellement, tu ne comprends pas. En réalité, en vérité, là, en réellement, selon les réalités, la réponse de Salomon, c'est énormément sage. C'est pas ça. Mais selon la vérité, la réponse de Salomon n'a pas été ça. Il a dit non, moi, ça a fait qu'il puisse gérer le bien que tu es. Salomon est en train de dire à Dieu, ben Salomon connaissait le Dieu qui lui posait la question. Et il savait que Dieu savait ses besoins. Il savait que le Dieu qui l'a mis au trône avait déjà affermi le trône. Il n'avait pas besoin d'éléments pour affermir le trône. Il avait besoin de la sagesse pour mieux gérer. Et là, ce Salomon répond, Dieu a vu que l'enfant est spirituel. Il dit, tu as bien dit. Mais tu n'as pas manqué aussi d'argent. Ça, Salomon savait ça. Parce que Salomon, par son père David, avait appris qui Dieu était. David a éduqué Salomon selon les règles d'éducation selon lesquelles maman n'en est rien, mais c'est Dieu qui est. Alors tout ce qui est appris à maman, là, Salomon a sacrifié ça. Pour montrer à maman même qu'il n'est rien. Parce qu'il ne voulait pas régner en ayant maman avec lui, mais il voulait régner en ayant le Saint-Esprit avec lui, en ayant Dieu avec lui. Et c'est ce que Salomon a fait. Mais est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que chrétien d'aujourd'hui que nous sommes là, est-ce qu'on a des consciences? Bon, Salomon a vécu sous la... Vous savez, j'adorais, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, et je disais à Dieu, honnêtement, si moi j'avais vécu autant de Salomon, ce n'était pas évident qu'il y ait des petits niveaux de la sagesse. Mais en ce temps-là, le trône devait être affaibli. Il allait dire affaiblir mon trône à terre. Non, il faut être véridique avec Dieu. Pas demander à Dieu. Mais Salomon n'a pas dit ça. Mais quand je fais encore à David, attends, tout ce que tu as comme bien, tu prends et puis tu déposes, c'est la position du temps. Mais David, tu lui délaisses quoi? Tes enfants là, quel était leur héritage? Mais la Bible dit, David a pris l'héritage de ses enfants, il a mis ça à la disposition de la position du temps de Dieu, et Dieu a fait des enfants de David le plus riche qui soit en son temps. Est-ce qu'on a idée? Salomon a eu le trône le plus affermi. Salomon. Et qu'est-ce que Salomon faisait pour avoir l'argent? Rien du tout. Les gens venaient lui donner. Parce que dans la sagesse que Dieu lui a donnée, était contenu tout ce qui était matériel. Souvent, tu as l'impression que tu es en train de perdre en laissant maman. Quand Pierre a laissé filer et puis battre, il n'a pas manqué d'argent. Quand Matthieu a laissé la bourse d'argent, il n'a pas manqué d'argent. Mais toi, tu as laissé quoi? Souvent, pose-toi la question de savoir tu as laissé quoi. Le témoignage que je vous ai donné, le témoignage duquel le pasteur parlait. Où on va au plateau, on arrive là, on me présente le marché. Moi, je suis allé à mon financier. Et ça m'a choqué parce que le financier était prêt. Il avait 600 millions dans une voiture. C'était garé quelque part. Donc on finissait là. Ça transitait pour aller chez qui de devant. Ce marchand en question. On arrive dans l'une de ces voitures. Et l'autre voiture qui avait l'argent était garée quelque part là-bas. Dans une position un peu, c'est-à-dire voilà, négligée façon. Là, il fallait donner l'argent en liquide. Maintenant, on pensait qu'il était pour aller prendre un marché. C'était pour l'acquisition d'un marché qu'on allait aller travailler. Hein? Pour venir maintenant décorer nos factures. On arrive, ce n'est pas pour l'acquisition, c'est pour l'acquisition d'un marché, bien sûr. Mais ce n'est pas pour aller travailler et décorer la facture.
C'est-à-dire qu'en même temps qu'on donnait l'argent, on nous donnait le bon de réception du marché, et puis le bon des choses. Comment on va dire même le contrat qui donnait le marché, le bon de l'acquisition, et puis le bon de réception, d'exécution. Donc les deux étaient ensemble. Et c'est ça qu'on voulait nous donner. Donc quand j'ai vu ça, quand le monsieur a fini de développer, il a dit, mais c'est après, les bons sont là. Et dans cette affaire-là, moi j'étais censé avoir un yard. Parce que le marché mis dans l'exécution, ça ne valait pas un yard. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Les rapporteurs de la fait là, on avait négocié 2 millions et 200 millions. Ils étaient 3. Et tous disaient être des hommes de Dieu. Il y avait un évangile, lui-même il est venu témoigner ici. Vous êtes témoins. Et il était assis, les deux autres étaient assis. Et quand le monsieur a parlé, mon financier est à côté de moi, j'ai dit, ah, c'est comme ça l'affaire est. Le DICAP a dit oui, j'ai dit ok. C'est que moi ça ne m'arrange pas. Ah, j'ai dit, et c'est comme ça que j'ai dit, je suis milliardaire, mais pas de cette façon. Ça se matérialisera pas de cette façon. Et ce n'est pas digne de Dieu en qui je crois. Je me souviens, le pasteur qui était à côté est venu me prendre de côté et dit, Tabo, tu ne peux pas nous faire ça. On a seulement 200 millions à gagner. Ça a construit plusieurs églises. J'ai dit, va construire une église avec ça. Je n'ai pas dit de ne plus faire l'affaire. J'ai dit à mon financier, tu fais ma part là, si Dieu faut prendre. Mais moi, 5 francs de cette affaire là, je ne peux pas. Il ne faut pas vendre ton Dieu des bêtises. Maman te sera toujours proposée. Mais est-ce que tu prends ou tu laisses? Et j'ai laissé ça, il me restait 1000 francs. Quand tu dis, je ne suis pas rentré avec les 1000 francs. Hein. Il a fait transport avec moi. Je suis sorti, je suis allé à la cathédrale. Souvent à la cathédrale, on chargeait à Djamé. Je suis allé, j'ai pris un truc, je suis descendu, j'ai pris un papier, je suis arrivé. Et donc, on m'a dit, voilà ce que les gens viennent de découvrir. Elle dit, ils ne te connaissent pas, la plupart c'est des choses là. Et ça m'a réussi parce qu'elle me dit, tu as réussi, à tout moment où tu es Dieu là, quand tu as laissé l'argent venir, et j'ai béni Dieu. Vous savez, j'ai dit, ah, merci Seigneur. Et j'étais content. Alors que je venais de refuser. Et le dimanche qui a suivi, lui qui dit l'évangéliste, il est venu ici. Il a dit quoi? Il dit qu'il n'a jamais vu ce qu'il lui a vu là-bas. Un homme refusé autant d'argent. Et maman va te faire croire que tu as perdu en refusant. Or, c'est en refusant que tu reconnais avoir tout. Ce n'est pas toutes les opportunités qui sont des opportunités venant de Dieu. Et tu sais, et vous savez, ce n'est pas des choses, toi-même tu sais formellement que ça, là, ce n'est pas de Dieu et c'est venu. Mais tu te jettes dedans. Et tu dis non, c'est Dieu qui m'a dit non, il faut faire attention. Même les convertis connaissent maman. A plus bien fort de toi. Maman ne peut jamais entraîner un converti, c'est impossible. Vous savez que tu n'étais pas converti, mais tu côtoyais la conversion. Sinon, Judas côtoyait la conversion, mais maman l'a entraîné. Par quoi? Par des pièces. Et là, on ne parle pas des pièces. C'est pas faux. Je ne dis pas qu'il te sera proposé. Et il y a des gens qui viennent au bureau ici. Des francs-maçons. J'en connais plein. Ils m'ont proposé d'être dans une fraternité pour que mon projet soit financé. Je leur ai dit, il faut laisser le projet. Toi-même, si tu es en paix. Tu n'es pas en paix. Parce qu'il y a des parties qui font. Alléluia. Je lui ai dit, moi, je suis à l'aise avec mon Jésus. Et il y a un qui est venu me voir. Il n'y a pas tout longtemps, il me dit, tu es intelligent. Est-ce que c'est que tu es intelligent? Il dit, c'est intelligent comment? Parce qu'on était, on allait à l'Ivoire une réunion là. Il était en train d'exposer sur l'un des projets, il était en train d'expliquer les ténèbres de l'aboutissement du projet et tout. Quand j'ai fini, il est ambassadeur, il m'a pris de côté, il m'a dit, Gabo, je vais travailler avec toi, tu es trop intelligent. Maintenant, tu finis de me dire, je suis intelligent, mais il est rentré dans. Je lui ai dit, mais donc je suis intelligent, non? C'est ici le genre, tu dis c'est intelligent, mais il dit, mais je n'ai pas eu besoin de rentrer là pour être intelligent. Et si tu es ici, c'est parce que tu as bien mon intelligence. Donc c'est que moi je suis mieux. J'allais faire quoi là-bas? Ils savent que tout ça, il est intelligent. Il dit c'est que d'autres à longtemps sont. Non, sérieux, ils ont. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a plusieurs qui se disent hommes de Dieu.
Ils sont rentrés dedans. Et même, c'est pas une entreprise même. Non. Pour des miettes. Juste aller donner les derrière. Des bêtises. Ton amour pour maman va te faire des choses qu'on ne fait pas. Les gens trouvent que je suis rigoureux, les gens trouvent que non, je suis. Et moi je bénis Dieu parce que tous ceux qui me côtoient, ils disent, ils sont unanimes sur le fait que d'abord on ne peut pas le détourner. Regarde, quand on dit de toi qu'on ne peut pas te détourner. Amen. Et que tout ça de toi, que toi là tu es indétournable. Mais toi tout va dans votre. Quand on dit que tu n'es, hein? On dit, mais Dieu, c'est pas toi qui as eu Dieu, là, on n'a pas d'odeur. Hein, là, on n'a pas d'odeur. Il faut prendre, il faut bouffer. L'amour pour l'argent. Bon, vous imaginez que c'était quelqu'un qui avait maman qui était, en fait, là où je suis arrêté. Est-ce qu'il n'avait pas prendre les gens? Non, c'est dit la vérité. Ah, vous aussi. Ben, il sait que la grâce, Dieu ne se vraiment pas sa grâce. Il sait que si tu veux, il faut être mort. Ou bien il faut être, dès le moment où il t'a envoyé, c'est que tu as élevé. Ça n'est pas l'argent là. C'est l'argent. Et si tu fais de ça l'argent, c'est que il te dira pas fils d'iniquité. Il n'y a pas un fils d'iniquité, mais un certain d'iniquité. Or, un fils, il est déjà héritier. Donc, il ne court pas derrière les miettes. Alléluia. Donc, sache ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la position idéale. Que maman ne vient pas. Maman, là, il a plusieurs visages. Ça peut être ton voisin de maison qui est maman. Ça peut être une situation qui est maman. Ça peut être un truc où pas quand vous avez pour m'appeler. Allô, papa, non, mais c'est pas comment il est fait. Mais papa, et le truc là, c'est pour la semaine là, papa. Les jours là sont en train d'après. Papa, c'est comme je reçois un jour un couple au bureau. Ils viennent, ils me disent, ils doivent quitter la maison où ils sont. On leur a donné un ultimatum d'une semaine, il est resté 3 jours. Et c'est là qu'ils viennent me voir. Le monsieur, quand il est venu, c'est qu'il a marché de pas d'où à où. Sueur. Il est venu s'asseoir. Il dit, ça va pas. Oui, je suis là. Après, je suis bien un homme. Je n'ai plus de dignité. Arrête-moi ton récital. Est-ce que tu viens d'être avec Jésus? Mais voilà. Papa. Ça, c'est pas un problème. Mais j'ai dit, il reste 3 jours. J'ai dit, il te parle aujourd'hui. Je lui ai dit, il reste 3 jours. Mon Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Et je lui ai dit, laisse tes problèmes là. Parlons de la solution qui est Jésus. Et j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, résoudre ce problème-là, et puis aller encore dans le problème, on n'a rien fait, c'est travail des pauvres. Moi, je te propose la solution éternelle de Jésus. Pas parce que tu dois payer un loyer, mais parce que tu dois être sauvé. Il m'a dit, d'accord, papa, j'ai appelé, il ne sait pas. Non, mais c'est l'un des pasteurs qui a. En ce moment, il n'était pas encore pasteur, j'ai appelé, il voit le nom. La personne, il a pris, il a fait son passé, il dit son nom, et il a allé faire son passé. Et quand la personne a fini, la personne est rentrée. Le lendemain, on était à la veille de l'expulsion. Quelqu'un l'a appelé, il a fait des coups. Des quoi ils ont fait? Ça pourrait prendre une maison. Il a pris une maison. Il a commencé à vivre. Il fait ses petits business. Et il lui a dit, tu payes lui, il faisait ce qu'il m'a déjà fait, les sous-traitants. Il prenait des marchés des entrepreneurs qui sous-traitaient et puis il faisait plus. Il lui a dit, tu vas avoir des marchés. Et puis il a commencé à avoir des marchés. Tu sais, il s'est marié. Hein? Est-ce que vous connaissez Jésus là? Le point c'est que la considération que tu donnes à l'argent te retarde. Mais la considération que tu donnes à Dieu là, te fait être déjà à la destination. Je répète, la considération que tu donnes à l'argent, c'est ce qui te retarde. Mais considère Dieu. Parce que Dieu n'est pas en train de marcher avec toi, il est déjà à la destination. La Bible dit à la résurrection de Jésus là, ce n'est pas une marche que Jésus faisait. Alléluia. Mais la résurrection fait de Jésus la destination ultime. Et à cette destination, Satan ne peut arriver, maman ne peut arriver là-bas. Et toi, tu vois maman comme étant l'égal de Jésus. Arrête ça.
Ils sont incomparables. Dieu ne se compare pas à l'argent, mais l'argent c'est sa création. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu as un problème, en fait, quand tu as une situation devant toi que le monde appelle problème, tu dois avoir comme maintenant une occasion de Dieu pour matérialiser qui il est. Ou encore pour matérialiser l'accomplissement qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Tu fonctionnes sur ton idée. Je ne te dis pas l'an prochain, les derniers jours de l'année, que ça te choque. Il n'est pas cette année ton année. Depuis ta conversion, la vie même est ta vie. Écris ça. Je répète, moi, je n'ai pas dit cette année est ton année. L'éternité même t'appartient, donc ce n'est pas année. L'année est une infime partie de l'éternité. C'est comme un grain de sable au bord de la mer dans l'éternité, l'année. Non, ce n'est pas l'année qui t'appartient, c'est l'éternité qui est pour toi. Mais pas une éternité de souffrance. Parce qu'il a dit à d'autres, Pierre a dit, on te suit. Pierre n'a pas dit, on est devenu qui tu es. Pierre dit seulement, il dit, on te suit, nous on gagne quoi. Il n'a pas dit, on a eu ta nature, on gagne quoi. Il dit, on te suit seulement, on gagne quoi. Jésus n'a pas dit à Pierre, allez, demande ça. Ben, Pierre a été franc. Souvent, tu veux poser question, ça va Dieu, tu tournes. Mais ceux qui suivent là, qui posent question là. Ben, quand tu es devenu, tu n'as pas bien posé question, tu es pour hériter. Tu n'as pas dit si pour hériter, il gagne quoi. Tu sais. Il dit, tu es devenu tout seul une mission spirituelle dans le céleste en Christ. Mais quand tu suis, tu dois savoir. Donc, si tu sais que tu suis, va poser la question. Je gagne quoi? Mais la réponse est déjà là. Il a dit à Pierre, vous allez manger les meilleures positions sur cette terre et je dois vous faire une place au ciel. Il n'a pas dit les pires productions. Tu as tout mangé des Nikacha. Tu vas pas dire que tu as le ciel. Non, souvent on prêche, on vous fait croire que quand tu m'as dit, ça te constitue cadeau. Mais tu n'as pas le ciel ça. Pardon, il faut mener un peu ton main. Tu peux pas passer directement à riz comme ça pour faire mélange. Tu fais demi-kilos, comme ça, tu mélanges. Ta foi va aller un peu, comme c'est dans le progrès. Sinon, quand tu manges ensemble, elle n'est pas morte. Tu sauras que maman est encore là. Lorsque chaque matin tu regardes le salé. Et vous la vie est en train de finir. Après, nous sommes mais c'est dès qu'il est dans la chambre maintenant. Quand tu donnes dans ta chambre et que le sac derrière là-bas, toi tu es le frère de maman, tu es la soeur de maman. Vous posez chaque soir. J'ai été là, tu as eu des enfants, donc tu vois, et puis tu sais, tu fais comme ça. Tu peins l'eau de viande, tu découpes, tu comptes les morceaux, du mot de travail. Tu mets 2 pour mon mari, tu mets 1 pour moi. Toi, dans la viande, prends un peu de poisson. Et puis tu viens, tu adores, tu pleures. On adore, là tu pleures aussi. Toi qui caches 10 000 dans ta maison et puis tu manges 1000 francs, non, vous êtes fort. C'est-à-dire que tu manges 1000 francs par jour, 1000 francs par jour, 1000 francs, et puis c'est pour le mois, c'est pour la semaine. Donc tu avais dit à Dieu, 10 000 t'as matérialisé là. Comme les gens qui mangeaient pour le riz qui tombaient dans le paresseux, Lazare qui mangeait. Donc tu dis non, moi je suis l'ancêtre de Lazare est mon ancêtre. Je suis descendant de Lazare. Donc les 10 000 tu m'as donné là, c'est pour la semaine. Mais il a subdivisé ça en 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Matin, tu l'es dans tes gars matin. Le soir, tu tournes un peu dans les mains, lui qui compte beaucoup là. Et c'est ton, et puis tu es étonné d'être constitué. Mais tu manges quoi de productif? C'est-à-dire, dépenser 5 000, c'est un luxe pour toi. Et puis les gros menteurs, tu entends les orphelins doivent manger aussi. Un orphelin ne mange jamais comme ça. Tu attends, moi qui mange 5 000 comme ça, il pense aux orphelins. Donc ça fait qu'il mange.
invité de Jésus, c'est Judas. Il dit, mais ça c'est du casquet, l'honneur, je crois qu'il est là, je vais manger au coup. Mais c'est quand même caisse là. Judas est la seule personne. Il a la pousse. Là, on ne sort jamais. Mais quand il dépense, il dit, tu casses. Il y a les Judas ici qui sont camouflés. Pardonnez. Vous savez, la Bible dit que nous sommes pour héritiers. Ce n'est pas un simple mot. Pardonnez, même si vous n'avez pas la foi là, faites quelque chose. Dites, la main de monsieur la vie là. D'autres ne peuvent pas faire prier ça. Ils n'aiment pas comment il prie. L'action qui veut dire comme il vit là, tu dis à Dieu, il n'est pas compliqué, tu dis, deuxièmement, c'est lui qui t'a donné ton papa. Il faut dire, tu as fait de prier ça vaut bien fait. Tu dis, tu as fait de moi fils de cadeau de fou. Maintenant, pourquoi je ne suis pas folle? Pourquoi je ne suis pas fou? Alors, je réclame ma part des folies. Ce n'est pas à Satan de te réclamer. C'est une prière. On est en train de finir. La fin du jour veut que son commencement. Tu dis, le fou là, c'est lui. Tu as cherché, tu dis que c'est lui qui m'a donné le papa. Bon, si je suis son fils, tu m'as dit que par lui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, s'il est fou, c'est que le Saint-Esprit qui est en lui là est fou. Je veux l'activation de ma part de folie. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ne tiens plus compte de mes pensées, de ma parole, de ce que je... Seigneur, pardon, ma parole, tu as dit que la vie et la mort sont pour la ma bouche là, ça ne dit rien de bon. Considère ce qu'il lui dit. Il a déjà parlé à l'enseignement. Il dit, s'il fait cette prière là, il y a des fous comme lui, il y a des fous comme lui. Moi, je vais vivre comme lui. Ben lui, il compte sur quoi? Et puis il dit, il va bâtir cité des élus de Dieu. On a besoin de plusieurs milliards pour bâtir. Lui, il dit, il va bâtir. Et puis il parle, il dit même qu'on n'a qu'à cotiser. Je vais être fou comme lui. Donc, folie ça là. Il m'a dit, s'il fait prier ça là, j'ai ça. Et je sais que moi, il n'est pas foi pour avoir. Mais, celui qui a parlé là, c'est toi qui as parlé. Donc, c'est que ma parole. C'est pas toi qui as demandé de prière. Maintenant, il ne faut pas faire semblant. Il dit, papa, si il fait, c'est comme si Jean est en train de main là, il dit, oh, il faut laisser ça. C'est folie, on a dit demander. Mais quand tu vas faire cette prière, ça te fait rire. Mais quand tu vas faire ça, regarde, tu ne vas plus te reconnaître. Il y a des choses que tu acceptais, que tu ne vas plus accepter. Il y a une rigueur qui va naître en toi. Il y a une rigueur qui va se matérialiser au travers de toi. Les gens, tous ceux qui vont t'écouter vont dire, lui là, il est comme ça. Avant, ils vont tourner les langues 7 fois. Ben, ce n'est pas toutes les corruptions qu'on va te faire. On connaît. Tu aurais une personnalité. Alléluia. Donc, de vous à moi. Il n'y a pas un charisme qui se dégage. Il n'y a pas un charisme qui se dégage. Forcément. Il n'y a pas un charisme. C'est un faux charisme. C'est mauvais. Par moment, ce charisme, ça vous a fait du mal. Quand il vous a parlé. Par moment, ça vous a élevé. Mais quand vous tournez, quand la solution, ce n'est pas dans ce charisme, vous savez. Pourquoi ne pas vouloir être comme ça? De vouloir avoir d'autres nature. Tu veux être enfant de lion et puis tu veux être chat. Qui se ressemblent, mais ne sont pas la même chose. Et quelqu'un me comprend? Tu veux être enfant de mouton, tu veux être cabri. Ils se ressemblent, mais ne sont pas la même chose. Donc faites attention. C'est ta part. Ça là au moins là. Ce n'est pas à Satan qui réclame. Il faut dire je ne suis pas fort, je ne suis pas forte. Vous voyez connexion. Il a dit, si connecté, petit problème. La connexion est plus ça, tout le réseau est brouillé, la prise, la rallonge la prise feu. Tout
tout allongé à une feuille. Maintenant, est-ce qu'on appelle maintenant, et si branché, et si. Faut dire. Branchement, là, il a voulu faire ça de moi-même. Ça n'a pas pris. Mais c'est un, il faut brancher. Et puis cette fois-ci, là, comme il a parlé de ça, non, il est ici branché. Ici, c'est monté. Ici, voilà. Moi, c'est à votre place. Alléluia. Moi, c'est de vous associer à votre place. Folie qui dit là, il y a les femmes. Vous voulez tout. En fait, vous pensez que, regarde, tu ne peux pas laisser maman, tout le monde va t'aimer. C'est ça le problème. Vous voulez être aimé par tout le monde. Vous êtes politicien. Vous voulez que tout le monde vous dise du bien de vous. Vous tous, au moins tu as dit du mal de moi au moins une fois. Ça m'a enlevé quoi? On n'est pas ensemble. Ah. Au moins tu sais, en âme et conscience, au moins une fois tu as dit du mal de moi. Mais c'est quand quelqu'un qui va être rejeté, tu ne pas rejeté. Mais c'est pendant qu'il disait ça, il a entendu. Mais il n'est pas fait de ça un problème parce que j'ai vu un enfant jouer dans la boîte. Bon, les enfants sont joués, il dit, mon papa il est vilain façon. Mais il va repartir à mon l'appeler papa. Il n'a pas dit c'est plus mon papa. Il dit il est vilain. Bon, tu lui ressembles. Donc en insultant, tu as insulté qui? Tu as insulté toi-même. C'est quand tu vas vivre chez le voisin que tu l'as insulté. Mais tu reviens. Quand on vient à manger, dis à ton fils intéressant, mais en tant que fils à dit tu es vilain. Alléluia. Nous avons entendu des témoignages ce soir, ce matin. Au-delà d'un message, nous avons entendu des témoignages. Ce n'est pas des témoignages de la vie de Pierre que nous avons entendu. Ce n'est pas des témoignages de la vie de Paul que nous avons entendu. Nous avons entendu des témoignages. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous aspirez à devenir ce que vous avez entendu. Est-ce que vous comprenez? En termes de matérialisation, vous avez déjà tous les rudiments qu'il faut. Mais les hommes autour de vous sont en train de mourir dans le problème. Mourir de vous-même chez vous, vous inquiétez de problème. Vous priez encore pour des choses matérielles. C'est chercher maman. C'est après maman qui a fait ça. Seigneur, bénis ma journée. Que cette journée, Seigneur, soit une journée exceptionnelle, une journée spéciale, une journée où tu te Seigneur, merci pour la journée. Parce que cette journée-là, tu l'as déjà vécue avant qu'elle existe. Parce que c'est lui-même qui a créé l'éternité. Donc il sait les éléments de l'éternité. C'est pourquoi il a dit ne t'inquiète pas pour ton lendemain. Car ton lendemain aura soin de lui-même. Il n'a pas donné des ordres pour une semaine, pour un an. Il a donné des ordres pour l'éternité. Tes ordres ont été déjà accomplis. Donc toi, tu n'es que. Ta vie n'est qu'une formalité dans tout ce que Jésus a fait. Ta vie n'est pas une difficulté dans ce que Jésus a fait, c'est une formalité. Écris ça. Ta vie n'est pas un problème ni une difficulté dans ce que Jésus a fait. Ta vie n'est qu'une formalité. Une simple formalité. N'oublie jamais ça. Merci pour la formalité que tu as fait de moi, Jésus. Au-delà de te bénir, il a fait de toi la bénédiction. Au-delà de te rendre grand, il a fait de toi la grandeur. Au-delà de te rendre profond, il a fait de toi la profondeur. Au-delà de te rendre là, il a fait de toi la largeur. Est-ce que tu en es conscient? Je ne suis pas en train d'aspirer à ce que Dieu me bénisse, mais je reconnais qu'il a fait de moi la bénédiction. Le problème, là, souvent, il est à ta porte. Tu te dis que là, c'est inévitable. C'est-à-dire, c'est fini. La Bible dit, sous la loi de David, pouvait voir l'ennemi aux portes de Jérusalem. Et puis il dit à Dieu de faire quoi? Dieu dit bois ton thé. Il boit son thé et puis les gens là, il y a combat là-bas. Qui se bat avec eux? La Bible dit il y a des personnes qui sont à ta disposition, à qui tu ne donnes pas d'ordre, mais les ordres leur ont été donnés d'ailleurs pour l'éternité. Ils s'appellent les anges. On ne t'a pas dit de faire des prières angéliques. Tu attends, non, le nom de mon ange, c'est Uriel. Dieu m'a révélé que mon ange, il s'appelle Jézaël. Il s'appelle Axel. C'est une bêtise.
Moi, c'est pas un seul ange. Tous les anges sont à ma disposition parce que la nature que j'ai là, c'est pas la nature d'un homme, c'est la nature de Dieu. Comme un ange gardien. Dieu n'a pas un gardien. Personne ne peut garder Dieu. Ce sont des serviteurs aux côtés de Dieu. Nous sommes des fils aux côtés de Dieu. Et c'est différent. On n'a pas le même statut, les anges et nous. Jean s'est trompé. Nous disons les mêmes choses. Il n'est pas même chose à un ange. Jean il était dans l'émotion. Souvent tu es dans l'émotion, mais tu n'es pas dans l'esprit. La Bible ne se contredit pas. Alléluia. Aucun ange n'est égal à un homme. Parce que l'ange n'a pas en lui le Saint-Esprit. Mais à la disposition du Saint-Esprit. Nous avons en nous le Saint-Esprit. On n'est pas la même chose. Non, mon ange, j'étais pas au travail. Tu mets qui au travail, mais pour aller faire quel travail? Hein? Le maître de la main n'a pas donné des instructions à la servante. C'est quelqu'un qui dit ça pour nous-mêmes. Quand lui vient, c'est là qu'ils sont repassés. Elle dit patron. Il prend, il porte ses fruits, il sort, tranquille. Il ne parle pas de lui. Je t'ordonne à toi, mon ange, va au village, tue mes ennemis et puis tu reviens. Ton ange il va tuer là. Ça, c'est un ange diabolique. Ça, c'est un ange satanique. Alléluia. Ouais, les gens dorment. Dans le message, il a dit à nous dormi 300 fois. Désolé. D'autres sont à la 5e sommet. Et puis ils font comme s'ils sont concentrés. Ça, c'est quand ils ouvrent les yeux et qu'ils regardent. Tout il est rouge. Il y a un gars qui avait bu et fini là. Il avait bu. Et il y avait un petit flaque d'eau devant lui. Donc on s'est arrêté de le regarder. Une femme il monte. En arrêtant, il y a le gars comme il va sauter. Mais de là-bas, aller au flaque d'eau là, toute la machine. Donc le truc en bas de lui. Petite flaque d'eau. Non, la fois de moi, c'est la suite. La mise. Elle a dit tout ça. Fallait marcher. C'est comme ça souvent les soi-disant chrétiens. Le problème est là. Hein. Le lait, il va esquiver. Tu n'as pas dit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Or, Jésus, là, sa solution est finie. Déjà, il est la solution pour l'éternité. Alléluia. N'oublie jamais ça. Aucun problème ne surpasse Dieu. Mais maman va te faire croire que le problème que tu as là, va demander l'argent à telle personne. Va faire tant, va faire tant. Toi seulement que Jésus, là, il est Seigneur, mais ne sois pas paresseux. C'est ça le plan. D'autres, Bible, là, ça devient l'oreiller. Des gros paresseux, ils prennent la Bible. Ça, c'est les gens, même, ils dorment, même maman, ils prennent dormir et puis. Ils prennent la Bible et ils mettent. Ils disent quand c'est elle dans ce Bible, il sait que quelqu'un va se réveiller son miracle. Tu fais bien, monsieur qui dit, quand tu te réveilles, tu deviens propriétaire d'aéroport. Tu entends les Amen, 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 Daddy, Amen, Amen. Quand j'ai dit que j'ai parlé de Kambouka, les gens m'ont appuyé sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai dit quoi de grave? J'ai dit, on ne peut pas réunir des milliers de personnes et puis venir leur dire comment on combat Satan. C'est que lui-même qui parle n'est pas converti et ceux qui écoutent aussi ne sont pas convertis. On dit, tu parles du grand évangéliste tant, et tu parles de quel grand évangéliste tant? C'est Jésus qui est grand. Il a besoin de Jésus. On lui annonce Jésus, ça vous fait mal. Alléluia. Ils ont attrapé Jésus parce qu'il était agneau. Mais le lion de la tribu de Judas. Ils ont attrapé Pierre parce que Pierre avait fini sa mission. Est-ce que vous savez ça? Il devait aller se reposer. Mais pour l'élévation là,
Quand on finit, c'est que le monde est fini. Vous savez ça. Vous voyez, c'est la dernière étape. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein? Il faut parler de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de dire sur ton papa. Vous voyez, souvent quand on dit, tu es là et puis on dit le monsieur a vu là. Il y a un faux type comme ça, il a dit, hein? Et puis quand il y a un papa, lui aussi il est dedans. Mais c'est un faux type, il parle des gens qui sont, il a parlé de Kangouka. Ah, attends, Kangouka, c'est quoi? Ah, c'est que le monsieur là aussi, comment il peut faire ça? Après, quand la personne s'en va, elle est convertie comme ça. Toi, tu n'es pas maman et tu es Satan. Vous reniez, tu renies le message, mais tu as assis le message. Et après, tu as dit c'est sorcier qui te fatigue. Ne renie jamais le message. Alléluia. Ne renie jamais Dieu pour l'argent, s'il te plaît. Pardon, tu dis tu as laissé le gars là. Mais tu ne veux plus de lui. Tu es là comme ça te prend. Tu lui écris bonjour, comment tu vas? Et tu sais, il t'entend chercher. Bon, c'est pas pour coucher avec toi, mais donne-moi un coup de main. Il dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Tu veux quoi? Il ne faut pas ça, non, tu as problème. Ne tu peux pas me faire dépôt? Non, dépôt là, mon portable, les dépôts là, il y a un problème. Tu as des détails, tu as arrivé. Toi-même, tu sais qu'il va te gérer. C'est pas pour les toucher, hein. Maman, elle peut te rendre pédé, hein. Les gens sont pédés à sa place, maman. Il y a des gens qui sont devenus prostituées pédées à cause de maman. D'autres même s'arrêtent à la chair, ils prêchent, mais ils portent couche. Tout ça à cause de maman. Mais lorsqu'on les a proposé, ils n'ont pas refusé. Quand ils sont bien, c'est plus aux conditions. Il y a des gens qui se contredisent à cause de maman. Ah! Comment tu peux dire la personne a menti et puis tu dis non, je me suis trompé. Bon, qui a menti alors de nous deux? Il y a un mensonge quelque part. Donc si tu t'es trompé, c'est que c'est toi qui as menti. Mais on voit tout ça et puis on suit les gens. Maman, quelque chose. Hein? Alléluia. Vraiment, mon souhait pour vous, c'est que Dieu, par sa grâce, enlève en vous tous ces qui possèdent maman au nom de Jésus.